Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où du coup on fait la ronde numéro 2 du tournoi de l'hiver. La première ronde, j'ai battu un joueur à 1750, quelque chose comme ça. Et je combats ici Mickaël Clair, un joueur de Grenoble, Bayard, donc un club de Grenoble, qui était ancien 2000-2100 Elo, quelque chose comme ça, donc ça fait très peur. Quand je le combats, je suis assez impressionné, je me dis que je peux m'attendre à tout, que c'est un joueur très expérimenté, mais je me dis quand même qu'il est un peu moins bien classé que moi, donc ça devrait le faire si jamais je joue assez bien. Donc j'ai les blancs, Mickaël est les noirs, je commence par E4, il me répond E5, cavalier F3, il me répond cavalier F6, Petrov, et ici je vais déjà un peu hésiter. Globalement, ici, je joue pas mal de choses. Je commence un peu à m'intéresser à la variante avec D4, donc attaque moderne, attaque Steinitz, qui est très intéressante, où les blancs vont venir directement attaquer les noirs et forcer des réactions qui vont être pas incroyables pour eux. Il y a évidemment le coup cavalier C3, qui est le coup que je joue majoritairement en ligne parce que c'est le plus simple, c'est le plus straightforward, j'ai envie de dire, celui qui défend le pion et part sur une 4 cavalier que je connais très bien. Mais je vais me dire que là, j'ai envie de jouer à autre chose. Et je vais jouer cavalier pro E5. Et là, je vois immédiatement que mon adversaire est quand même assez surpris. Ce qui m'étonne beaucoup, parce que c'est la ligne principale, de prendre le pion. Il m'avouera en fait à la fin de la partie qu'il ne s'attendait pas à ce que je joue ça, parce qu'il m'a fait une petite prépa sur cavalier C3, ou sur quoi il est parti sur une variante vraiment typique, égale de la 4 cavalier écossaise. Et ici, du coup, il va hésiter, mais il va peut-être, au bout de 1 ou 2 minutes, finalement jouer D6, c'est une principale. Donc pour ceux qui veulent jouer Petrov, c'est le coup vraiment principal, l'idée étant de venir attaquer le cavalier, le forcer à revenir pour ensuite pouvoir prendre, et qu'il n'y ait plus de découverte gênante avec le cavalier ici. Donc là, on a vraiment la ligne principale de la Petrov, vraiment principale. Ici, maintenant, c'est à moi de réfléchir. Je peux jouer, donc là j'hésite un petit peu, j'ai le coup dame 2, mais je suis pas vraiment intéressé par jouer ça parce que ça mène souvent des parties qui sont quand même assez égales, attaque Cosio, qui forcerait dame 7. Je pourrais aussi jouer un coup comme cavalier C3, donc c'est un coup auquel j'ai hésité, attaque Nimzovic pour venir créer des déséquilibres pour finalement venir pouvoir attaquer le roi des noirs. Mais vu que je connais absolument pas cette ligne et que je ne l'ai jamais joué en réalité, même en ligne, bien je vais décider de ne pas me lancer dedans. Je vais finalement jouer le coup que j'ai un peu joué un peu en ligne et qui me semble être le plus simple à jouer, c'est-à-dire D4, l'attaque classique. Venir simplement prendre le centre. Et ici, en réalité, je menace de prendre un bon avantage stratégique avec un coup comme C4, fou D3, cavalier C3, et un développement très classique. Michael me répond D5, donc très logique, il vient simplement venir prendre le centre. Je joue fou D3, donc je développe mon fou en attaquant son cavalier. Et ici, je m'attendais à plein de choses. Donc là, il faut savoir que c'est vraiment le principal de principal. C'est vraiment une ligne qui est tout le temps vue à niveau de maître. Et ici, il doit choisir qu'est-ce qu'il veut jouer. Les coups principaux étant cavalier C6 pour attaquer peut-être le centre, ou alors fou D6 pour venir développer et roquer rapidement. Ici, il va me jouer un coup un peu plus bizarre. Il va me jouer fou D7. Fou D7. Il m'a dit encore une fois qu'il a eu peur en réalité. Il voulait jouer fou B4, donc c'est sa ligne de prédilection, attaque moussard, avec l'idée qu'après C3, il revient en D6. Et sur quoi, ici, bon, on a un peu discuté de ça à la fin de la variante, mais j'aurais probablement transposé en réalité. J'aurais joué petit rock et C4 et ça va transposer dans la ligne principale. Pas de souci là-dessus. Mais il va jouer fou E7. Un coup plus passif. Je sais que c'est un coup qui est théorique, mais je connais absolument pas à partir de là, mais je vais me dire juste que ça ne change rien à l'approche que je veux jouer. Donc je balance petit rock, et C4. Donc je viens attaquer tranquillement le centre des noirs, et ici ils doivent un peu réagir. Ici la ligne principale, celle qu'il aurait dû jouer, c'est cavalier C6. Pour tenter de mettre un peu pression sur le pion des 4 avec le fou ici, qui permet aussi de garder la dame ouverte. Ça peut être intéressant. Mais ici, il va plutôt jouer C6, qui est un coup très logique en réalité pour défendre. Il essaie un peu de jouer dans le style de la moussard, avec le fou comme ça, avec C6, fou G4, etc. etc. Mais ici, c'est pas incroyable avec le fou, on essaie, parce qu'il est très passif, il ne contrôle pas les bonnes cases. Ici, je vais balancer KC3, donc c'est un coup qui est très logique dans ce genre de Petrov. Ici, il est plus ou moins obligé de récupérer, je récupère, pion prend, fou prend. Et ici, on a une position qui est normalement, théoriquement, assez égale, même si les blancs ont évidemment l'avantage grâce au centre. Où du coup, je profite de mes pièces qui sont très actives, je vais pouvoir me développer. Mais lui va pouvoir profiter d'une bonne solidité de la position avec fou G4 et cavalier D7.
Donc là, durant la partie, je vais me dire fou G4, du coup, est le seul coup. Pour moi, c'est le seul coup qui devrait jouer. Ça m'a pas l'air incroyable de faire le reste. Et ici, il va beaucoup me surprendre. Il va jouer fou F5. Un coup qui, à première vue, je vais me dire, ouais, bon, certes, c'est pas théorique, mais c'est pas bon en fait. Parce que le fou ne fait rien. Ici, il est au centre, mais il ne fait rien. Mais je vais tenter de prendre l'approche différemment. Je vais pas me dire, parce que je sais que ici le coup théorique c'est fou G4, hein. C'est cette intime conviction dans ma tête, et je sais que c'est le cas dans peut-être 90% des lignes. Donc ici je vais me dire, mais ok, fou F5 c'est probablement jouable. Mais pourquoi les gens préfèrent jouer fou G4? Parce qu'en effet, ça peut pas être très intéressant, le fou il contrôle moins de cases et il cloue un cavalier qui n'est pas vraiment dangereux. Je vais me dire surtout en fait, le rôle du fou ici est de clouer le cavalier. S'il ne le cloue pas, ça veut dire que je peux le bouger. Donc peut-être qu'il y a un truc à faire avec ça. Donc là, je vais examiner, bon, déjà des coups logiques, hein, du style fou F4, tour E1, fou, peut-être pas fou A3, mais peut-être A4 pour jouer fou A3. J'examine plein de coups comme ça, mais qui m'ont l'air un peu moyens. Et finalement, je regarde un peu mes coups de cavalier. Je me rends compte que cavalier 2 ne sert à rien, cavalier H4 n'est pas possible parce que c'est défendu, pareil pour cavalier G5. Donc par élimination, je me dis peut-être que c'est plutôt un coup comme cavalier E5 pour venir contrôler la case G4. Je libère aussi le pion F qui pourrait pousser, je mets pression sur F7, Madame qui peut aussi maintenant s'exprimer un peu sur la diagonale, peut-être pour attaquer. Et je vais un peu, je vais me dire, purée, est-ce qu'il y a autre chose? Non, je vois rien. Cavalier E5. Boum. Et je vais directement mettre que c'est un très bon coup, parce que c'est le très bon coup, c'est le seul coup qui permet vraiment d'avoir un bon avantage, donc je suis très content de l'avoir trouvé. Ici, en réalité, le cavalier, du coup, il s'améliore énormément, je profite du fait qu'il n'est pas cloué pour le punir. Et ici, en fait, je me dis, mais il est déjà mal, en fait. Il est déjà mal parce que là, moi, j'ai peut-être une attaque qui va se balancer avec F4, G4, F5, G5, etc., etc. Il peut jamais vraiment pousser F6 parce qu'il est attaqué, il peut pas bouger sa tour parce que du coup, je pourrais simplement venir prendre le pion. Venir jouer un truc comme cavalier D7 m'a l'air quand même assez dangereux pour lui. Je pourrais simplement jouer F4 pour venir défendre et prendre du pion F, ouvrir la tour. Je vois que je suis très très actif et que lui il est vraiment mal. Ici il va jouer fou G6. Coup qui m'avait l'air assez bizarre. Parce que du coup il vient se remettre en arrière, donc il défend le pion F7, peut-être qu'il veut jouer tour 8. Mais là moi je vais me dire, c'est très bizarre. Parce que là il se fait attaquer de partout. Le fou est attaqué, mais le fou ne défend plus la case G4. Donc peut-être que je peux jouer Dame G4. Que je joue finalement. Et qui, vous voyez, est un très bon coup. Et en fait, il peut rien faire. Il ne peut rien faire. Parce que le fou attaque. Le cavalier et la dame attaquent le fou qui est cloué. Donc il est vraiment sur le point de se faire mater. Il n'a pas non plus le temps de jouer cavalier D7 parce que du coup maintenant la dame défend maintenant la case. Il est vraiment mort. Et au cas où, j'ai aussi réfléchi à des coups comme H5 pour attaquer la dame. Mais là ici, on reste dame prend fou. Le fou qui réussit à faire une très bonne position. Le roi qui pourrait venir ici, mais qui ne sert absolument à rien, parce que là, ici, il y a probablement, j'avais pensé à un coup comme Dame H3, pour venir simplement taper sur la position en réalité. Et il a du mal ici, l'ordinateur préfère jouer un coup comme F4, F5, hein, venir simplement attaquer à foison le fou, et je pourrais venir l'attaquer hein, dans le futur. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Michael va ici jouer un coup qui est assez astucieux, hein, stratégiquement, mais qui techniquement ne marche pas, c'est-à-dire Dame C8. Donc là, son but est simple, venir libérer, échanger les dames. Pour venir s'enlever des problèmes. Parce que je n'ai pas le temps de prendre, parce qu'il y aurait simplement dame prend dame. Mais ici, je vais calculer un petit peu, et finalement, je vais balancer dame prend C8, parce que j'ai l'impression que ça gagne. Après, tour prend C8, et finalement, le coup F4. Pour venir préparer F5. Là, par exemple, si c'est à lui de jouer, admettons, il joue pas A6, un truc comme ça. Je pourrais jouer F5, attaque le fou, il revient là, et G4. Et j'ai l'impression que ça gagne, parce qu'il ne peut rien faire. Donc, F4, j'ai l'impression d'être gagnant directement. Ici, il joue fou F6, donc je me rends compte de son idée. Il veut jouer sur F5, fou H5, G4, et il veut jouer fou prend E6, fou prend E5, pour venir plutôt attaquer le pion central, le pion de l'aile. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah finalement, on sait pas trop ce qu'il fait. Et ici, donc après fou F6, finalement je vais jouer F5. Donc je vais venir attaquer le fou.
Ici, il est forcé de venir ici, hein, là-dessus, c'est pas intéressant. Ici, je me rends compte que G4 ne marche probablement pas à cause de fou prend E5. Donc je vais me dire, ok, mais de toute façon, son fou, il est enfermé là. Le pion contrôle, le cavalier contrôle, le fou contrôle, la tour contrôle, il n'a aucun moyen de sortir. Donc je peux dépenser un tempo pour venir créer des menaces. Et donc ici, j'ai balancé H3 pour venir préparer G4. Maintenant, le pion défend. Et ici, il ne peut rien faire. Le fou va mourir. En tout cas, j'ai l'impression. Finalement, ici, après un peu de réflexion, parce qu'ici, il a beaucoup réfléchi, hein, Michael, il va me jouer le coup qui m'avait l'air d'être un peu dangereux pour moi. Mais je l'avais calculé. Juste, voilà. Ici, il va balancer B5. Donc le but étant d'attaquer le fou pour venir créer des menaces. Si je viens en arrière maintenant, la case E2 n'est plus défendue, donc il peut y infiltrer son fou. Et si je viens plutôt en D3, maintenant le problème c'est que mon fou il est beaucoup moins fort. Donc ici il pourrait peut-être se sauver. Je fous B3. Avec une idée derrière la tête. C'est-à-dire ici il va prendre, il est plus ou moins forcé. Hein. Si jamais il commence par venir ici, il y aurait simplement fou prend F7, le fou ne défend plus la case. Donc ici, il est obligé de commencer par prendre le cavalier pour enlever la menace sur le pion F7. D prend E5, fou E2 forcé. Ici, l'ordinateur préférait tour F4, mais je vais plutôt jouer tour E1, qui mène vraiment le coup logique. Et ici, j'ai une idée. Donc ici, il a joué fou C4. Mais fou D3, j'avais anticipé, donc là, il attaque mon pion, de jouer E6. Et si il prend comme ça, prend roi ici, il y a fou A3 qui va mener au mat. Donc ça, c'est l'idée que j'avais, donc il ne peut pas vraiment prendre. Et si jamais il prend comme ça, évidemment, il perd la tour à cause de la fourchette. S'il vient ici, il pourrait se prendre simplement un coup comme pion, suivi de x3. Globalement, j'ai l'impression qu'il perd perd de manière forcée en réalité sur le coup fou d3. Donc ici, fou c4. Mais sur fou c4, je me dis que j'ai simplement fou prend, pion prend, et peut-être tour e4 pour venir attaquer le pion. Bon, ici, il s'avère que ça marche pas, parce que j'avais vu qu'il avait cavalier d4, qui attaquait mon pion en retour, donc je n'ai pas le temps. Je vais quand même jouer sur le double des pions, mais je vais me dire, ok, mon but n'est probablement pas de grappiller directement, parce que là les pions ils sont juste totalement morts, c'est juste pas... Faut pas jouer directement sur un gain matériel. Peut-être que mon but, ce qui serait le mieux dans la position, c'est de tuer tout le contre-jeu. Parce que là il a envie de jouer cavalier D7, il a envie de jouer tour D8, il veut jouer quelque chose comme ça. Mais vous voyez que tous ces coups sont acteurs de la colonne D. Donc j'ai commencé par tour D1 pour venir empêcher le contre-jeu. Il n'a même pas le temps, par exemple, de préparer tour D7 ou cavalier D7 parce que là il y aurait tour D8 échec et mat. Donc ici il faut qu'il soit extrêmement vigilant. Ici, je m'attendais. Enfin, cavalier 5 m'avait l'air être le coup logique. Mais je me disais que c'était vraiment très très pas ouf. Hein. Parce que là en l'occurrence j'aurais peut-être tour D4 pour venir maintenant récupérer le pion. Mais ici, je vais voir au bout d'un moment qu'il a un coup qui est quand même assez gênant pour moi, c'est-à-dire le coup C5, pour préparer cavalier C6 plutôt. Et il finit par le jouer, ça ne manque pas. Et je me dis, purée, il est quand même fort, il trouve du contre-jeu, le cavalier va pouvoir venir, mais je suis quand même mieux. Ici, je ne suis pas dupe. Je joue fou F4, donc je préfère garder la flexibilité de la tour parce que j'aurais pu jouer tour D6, mais j'avais envie peut-être aussi de jouer tour D7, s'il vient en C6. Donc je joue fou F4 plutôt. Parce que le fou, il va venir ici, c'est sûr, pour venir défendre. Il joue cavalier C6. Et finalement, tour D7 m'a pas l'air incroyable. Parce qu'il y aurait simplement tour D8, je joue tour AD1, prise, la tour revient ici, il a la colonne. Ça n'a pas l'air incroyable. Donc je joue tour D6 plutôt. Maintenant c'est défendu par le pion, et il n'a pas le temps de jouer tour D8. Encore une fois, mon but c'est de tuer le contre-jeu des noirs. Parce que là, la tour ne défendrait plus le cavalier, qui serait en prise. Ici, roi F8. Donc il vient tenter d'infiltrer son cavalier. Il règle aussi les problèmes qu'il avait récurrents de mat du couloir. Et ici, je vais réfléchir un petit peu. Et je vais trouver un coup qui est quand même assez astucieux et dont je suis assez fier. C'est le coup E6. J'avais les possibilités de jeu plus tôt. Mais là, ça m'a l'air d'être le meilleur coup, là maintenant. Parce que j'attaque simplement la position. Et je pourrais peut-être dans le futur jouer un coup comme fou G5. Peut-être ici, comme ça, sur tour D7 et tour D6. Ça m'a l'air intéressant pour moi. Et ici, en plus, je me crée, on va dire, une encre pour ma tour pour se mettre en 7ème rangée, maintenant défendu par un pion. Ici, Michael va jouer cavalier E7, donc son but est probablement de sauver le cavalier avant de jouer tour D8. Ici, je vais jouer G4, donc là il attaque mon pion. Hein. J'ai hésité aussi avec tour D7, avec l'idée que sur cavalier prend, il y aurait tour prend pion, mais je me suis rendu compte qu'il pouvait simplement ne pas prendre ce pion, hein. Il peut peut-être simplement prendre celui-là à la place. Et ici, je suis quand même totalement gagnant,
parce que j'ai des coups avec fou D6. Mais je n'avais pas envie de me rentrer dans des complications comme ça, donc j'ai préféré simplement jouer sur G4. Imprécis un petit peu, mais certes, je défends le pion. Tour D8, il prend la colonne, je défends avec tour à D1, donc je menace la tour. Il joue tour prend, et finalement il prend le pion. Et ici, mon réflexe est de jouer tour prend pion. Et je me dis que en fait là-dessus, je lui donne quand même ça peut-être. Et ça a l'air quand même super dangereux. Donc j'ai pas envie de laisser ça. Et finalement, je vais me dire, et je vais le jouer. Pion prend, coup intéressant. Voilà, coup intéressant. Pourquoi? Parce que je garde le roi dans une cage. Ici, il est encore pris. Il ne peut pas bouger sa tour, par exemple, sur la case B2, hein, parce qu'il y aurait tour D8 échec et mat. Et en fait, ma tour garde ses bons contrôles. J'ai toujours cette case de tour D7 qui est vraiment préservée, hein, avec le pion qui permet aussi de garder l'activité, garder vraiment un socle pour ma tour, et je me dis que c'est incroyable. Roi 8. On ne sait pas trop. Personnellement, j'ai pas compris ce coup. Tour D7. Donc moi, je continue mon plan. Je défends avec ma tour. Et j'ai peut-être fou G6, fou G5 ou fou D6 qui vont arriver pour attaquer le cavalier. Tour D8. Il faut savoir qu'ici, il est en Zeitnote, moi un peu moins. Je dois avoir peut-être 40 minutes, il doit lui rester peut-être 5 minutes. La cadence du 60 plus 30. Donc il attaque ma tour. Mais là, moi, je suis content, je prends le pion à 7. H6. Donc là, ici, attention, il n'a pas le temps de jouer un truc comme ça. Par exemple, ce coup pourrait paraître logique pour venir attaquer. Le problème, c'est que là, il y aurait tour A5 qui va venir arriver. Et si jamais tu joues sur un truc comme tour D3, là, maintenant, le problème, c'est qu'il y a fou G5 qui attaque le cavalier. Tu vas devoir bouger, par exemple, ici, et tu vas te faire avoir par un échec et mat sur A8. Donc, il faut qu'il fasse gaffe. Et c'est pour ça qu'ici, il commence par H6 pour empêcher le coup fou G5. Moi, je vois qu'il a vu ça, je suis quand même assez perplexe, hein, j'ai quand même un pion de plus. Mais je me dis, ok, faut que je le force. Et donc, je balance G5. Mon but étant que s'il récupère, je vais pouvoir prendre du fou et garder cette menace sur les pièces noires qui va me permettre de gagner. Il joue fou G6, donc cavalier G6, pour attaquer mon fou, qui est logique. Mais là, ici, je vais m'amuser, je vais me dire, allez, on est drôle, j'ai prends H6. Je prends le pion, je le sacrifie. Bon, évidemment, il ne peut pas réellement prendre, parce que j'aurais pion prend. Et ici, la promotion est imparable, parce que ici, le pion contre cette case, ce pion et la tour contrôlent toutes ces cases-là. Imparable. Je vais faire une dame, je vais gagner. Donc il n'a pas le temps de récupérer mon fou. Ce qui fait qu'il est obligé de prendre plutôt le pion. Et je récupère. Et donc là, j'ai gagné un pion. Un deuxième pion. Et en plus, maintenant, fou G5 n'est vraiment parable. Sauf que là, le problème, c'est que Michael, il a le temps de jouer tour D3. Donc ici, il vient commencer à attaquer, il faut que je fasse gaffe. Je joue fou G7 pour défendre ce pion. Je m'attendais à ce qu'il prenne plutôt du pion H3. Mais voilà, bon, il n'a pas joué. Il a joué cavalier F4. Donc il commence à mettre ses pièces. Là, il veut peut-être jouer sur un moyen de jouer sur, je sais pas moi, un échec perpétuel. Il attaque aussi mon pion là. Mais je me rends compte qu'en fait, même si jamais, admettons je fais un tout coup au pif, il n'a pas le temps de faire un échec intermédiaire, enfin un échec... parce que je peux toujours fuir en fait. Bon là, il s'avère qu'il y a le fond prise. Mais je peux toujours faire comme ça, par exemple, et il a jamais vraiment... Vous voyez, au bout d'un moment, j'ai toujours pouvoir fuir. Il a pas assez de pièces pour me canaliser, quoi. Donc il faut qu'il fasse gaffe. Moi ici, je me dis, mon roi n'est pas le danger. Ici, c'est le pion le danger, parce que le pion il est vraiment très important. Donc je vais fou F6 pour venir faire en sorte que s'il prend, maintenant j'ai tout recette échec pour venir prendre le cavalier. Donc là ici, il doit être vigilant. Ici, j'ai m'attendais à ce qu'il prenne, sur quoi j'avais prévu le simple roi H2, et là ici il n'a carrément plus d'échec. Hein. Comme tour des deux se prendrait roi prend cavalier, et c'est une question de temps. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? Finalement, Michael, je vois qu'il va réfléchir, et il va finalement décider de sacrifier le cavalier. Et jouer cavalier prend E6, parce que ici je menaçais par exemple tour A8, qui aurait pu être vraiment fatal. Donc cavalier prend E6. Son but est de donner de l'espace à son roi, mais au prix d'une pièce. Donc là ici je me fais pas prier, hein, je joue tour E7 fourchette, roi F8, tour prend E6, il joue tour prend H3, et joue tour C6. Et là, j'ai un fou de plus. Mais il faut faire gaffe, vous allez voir, je vais passer un peu la partie, on va voir juste un petit peu après. Tour H5 défend le pion, tour C7 je coupe le roi, hein, très important dans les finales de couper le roi, sachant que c'est une pièce qui est très importante. Tour D5, fou E7 échec, roi E8, fou prend C5. Donc là j'ai récupéré encore un pion. Mais il faut faire gaffe. Parce que ici, la tour D1 échec. Ici, il faut que je fasse extrêmement gaffe.
Parce que j'ai deux choix. Voici roi F2 forcé. Tour D2. Ici j'ai deux choix. Soit je viens en E1, et je perds le pion ici. C'est probablement gagnant, hein. Je vais pouvoir simplement jouer un coup comme tour fou D4, suivi de prise, qui va gagner sans problème. Mais j'ai l'impression que c'est quand même pas si simple à gagner, parce que la tour et le roi devraient peut-être pouvoir lutter. À la place, je vais réfléchir peut-être 5-10 minutes, pour vraiment réfléchir à une suite concrète en finale, qui gagne en force. Et pour ça, je vais sacrifier, enfin je vais donner au noir une possibilité de contre-jeu qui est énorme, et vous allez voir laquelle. Ici, roi E3 est le coup que j'ai joué, ça paraît être le coup le plus logique, mais il faut comprendre que faire ça sacrifie le pion C3, et donne donc au noir une possibilité intéressante. Dans le sens où si jamais les tours venaient à être échangés, admettons que ce pion perd aussi, donc admettons il reste plus que le pion, le fou et les deux rois. Le problème c'est que c'est un pion de l'aile. En finale, les pions de l'aile donnent beaucoup d'exceptions. Ça il faut le savoir. Et ici, on peut penser que les blancs sont complètement gagnants, parce qu'ils ont enfoui un pion de plus, mais la règle dit que si c'est un pion de l'aile et que la case de promotion n'est pas celle du fou, là vous voyez mon fou c'est un fou de case noire et la case de promotion est une case blanche, c'est égal. Parce que le roi noir pourrait s'infiltrer ici et juste faire des allers-retours comme ça, entre la case de promotion et la case G7. Et en fait mon fou ne peut jamais les enlever et mon roi s'il vient trop proche il y a pas de. Je résume un petit peu. Mais il y a eu notamment une partie comme ça contre Exeba l'année dernière. Donc ici il faut que je fasse gaffe. Et ici je me rends compte de ça et je vais me dire purée... Et je l'avais calculé bien avant, hein, mais je me dis qu'il faut que je sois vigilant que la partie n'est pas encore gagnée. Je joue fou B4. Donc là, mon but est d'attaquer la tour, tout simplement. Tour H3. Et là, ici, par exemple, si je prends le pion pour vous montrer à quel point ça peut être piégeux, il y aurait tour H4 échec. Roi D5, tour prend tour, roi prend tour, roi D7, roi V5, roi ici, roi ici, roi ici, et réussit à atteindre la cause de promotion. Par exemple, si je pousse à mort là, si je pousse à mort, ça finit en pâte. Parce qu'il n'y a plus rien. Donc ici, je pourrais peut-être tenter un truc comme ça, tenter peut-être de remanœuvrer mes pièces pour faire un truc comme ça, mais vous voyez que j'arrive pas à faire grand-chose. Échec, là, en fait, je peux rien faire. Et au bout d'un moment, c'est pâte. Parce que là, ici, il ne peut plus bouger. Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer que ça peut faire pâte. Ça peut faire nul. Donc ici, je sais que je n'ai pas le temps de prendre. Donc je vais commencer par roi D5. Maintenant, je peux prendre, parce que s'il fait échec, je ne vais évidemment pas venir là, mais plutôt en C6, en B7, etc. Il joue roi D8 pour attaquer ma tour, mais là maintenant je prends du coup, parce qu'il n'y a plus d'échec qui gagne ma tour. Tour H5, roi C6. Tour H2, il revient attaquer mon pion, je le pousse. Roi C8, roi B6 échec. Là ici, attention, hein, il y a échec. S'il vient ici, ma tour bloque le roi. Donc là, ça peut être dangereux, je vais pouvoir pousser. S'il vient en B8, non seulement il y a une fourchette qui gagne la tour, mais surtout il y a échec et mat. Donc ici, c'est carrément mort. Donc ici, à la place, il joue roi D7. Mais là, du coup, moi, je suis content. Je me dis que ça va pouvoir gagner. Tour C7. Roi D8. A5. A2. Encore une fois, il fait un piège. Si je joue A6, il y a tour prend A6. Qui va faire nul parce que du coup, ici, il y a la tour qui est en prise. Donc là, ici, moi, je vois ça, je me dis, ah, il est malin quand même. Mais je joue tour C7. Pour venir simplement défendre mon fou. Garder le roi bien hors de la vue. Bien hors du combat. Et maintenant, je peux pousser mon pion. Il joue tour G2. A6. Tour G6. Donc là, il commence à tenter des trucs. Mais là, moi, je fais tour C6. Et là, ça peut paraître bizarre parce que je vous ai montré que ça faisait égal. Mais ça ne fait pas égal ici. Je vais vous montrer pourquoi. C'est une petite idée qui est quand même assez intéressante. Comme je vous ai dit, la finale est égale si le roi noir part dans la case de promotion. Ici, il s'avère que les noirs, s'ils prennent, je vais prendre du roi, il vient ici, je vais les bloquer. Et je vais carrément pouvoir les bloquer avec le pion, en fait. Et ici, la dame est imparable. J'avais vu ça et je me suis dit, bon, un peu drôle. Il va pas pouvoir le prendre. Et donc ici, en effet, il ne le prend pas, il joue tour G8. Je joue A7. Menace de promotion, il est obligé de jouer roi D7 pour tenter un truc et tenter de faire simplement euh, une défense de la promotion. Mais finalement ici, il abandonne après tour 7 échec. Abandon ici, parce que ça sert plus à rien de la jouer en réalité. Par exemple, s'il joue un coup, bah, s'il joue ça, il se fait mater. Et s'il joue un coup comme roi D6, j'avais simplement roi B7 que j'avais prévu, suite tour C8 ou à 8 dames. Ça va gagner en fait, hein, assez rapidement.
Donc c'est logique qu'il ait abandonné après tour C7. Donc cette partie est quand même extrêmement intéressante, vous avez vu qu'elle a duré quand même pas mal longtemps. Mais je suis quand même content de cette conversion parce qu'il a quand même mis beaucoup de problèmes et j'ai pas paniqué, hein. J'ai réussi à tenir l'avantage hein, dans cette finale qui était quand même assez intéressante et quand même assez complexe, hein. J'ai quand même réussi à décerner des petites idées de défense des noirs. Et finalement je l'ai gagné avec une partie qui est quand même énorme, hein. Il faut savoir que j'ai joué 17 coups de l'ordinateur au début. Donc depuis le début jusqu'au coup H3 en fait, quand j'ai joué H3 pour jouer G4, hein, qui allait enfermer le fou en H5, c'était tout des meilleurs coups de l'ordinateur. Donc je suis très content d'avoir réussi alors que j'étais hors théorie, hein. À partir de coup 6 j'étais hors théorie. Donc je suis content d'avoir vraiment trouvé une bonne idée tactique et une bonne idée d'ouverture comme ça. Et voilà, victoire contre ce 1750. Donc je suis content d'avoir gagné cette partie. Ça fait plaisir vraiment d'avoir une bonne partie comme ça, qualitative, où vraiment c'est une partie de maître. Et voilà quoi. Du coup, j'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à liker, vous abonner, etc. si jamais ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dragonien le Pain. Tchuss.